Amen. Je crois que ce mois de octobre, amen. Je suis sous l'influence de trois prédicateurs, amen, 3 prédications. Il y a Frère Coleman qui a prêché, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Dimanche, je me suis connecté, dimanche 30. Et après, je me suis connecté au service du pasteur Jeannot là-bas, à Marseille. Son introducteur était sur l'adoration. Je pense que dimanche, nous allons suivre cette portion aussi. Comment est-ce qu'il a porté l'adoration. Et le message qu'il avait préparé avant, il a commencé à rentrer dans mes notes. Oui, j'ai apprécié son introduction du dimanche 30. Ça m'a fait du bien. Amen. Et quand je me suis connecté aussi, le lundi, à mon bien-aimé frère pasteur, le lundi 1er, frère pasteur Jérémy Diamant, il a prêché un grand message en décembre ici. C'était un message feu. Amen. Et nous avons apprécié ça. Son inspiration était de l'homme à la véritable lumière sous le 7e sceau. Et j'ai réécouté ces 3 bandes dans la semaine. Je me suis inspiré de cela pour prêcher le mercredi dernier, le dimanche dernier. Ce soir encore, je me tiens ici sous les 3 inspirations. Amen. Cela est important de prendre la vie quelque part. Amen. Vous êtes sous une bonne atmosphère. Amen. Jeunes gens, ne craignez rien. Tous les démons de jeunesse, vous allez les vaincre. Praise God. L'Odyssée ne m'effraie pas. Amen. Ici en 2018, c'est un nouveau départ. Une vie consacrée. L'Odyssée ne peut pas me vaincre. Alléluia. Praise God. Amen. Oh, ce soir, on aurait un bon temps. Qui croit qu'on aurait un bon temps? Que Dieu bénisse. Frère Jean, bonne arrivée. Dieu te bénisse. Amen. Je crois que nous sommes en train de replacer certaines choses. Certains iront à Abidjan. Certains viendront. Comme les vacances sont terminées, petit à petit, chacun reprendra sa position. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans le précieux nom de Jésus-Christ. Je crois que ce soir, on aurait un bon temps. Alors que nous changeons l'ordre de la réunion, on se tient debout. Amen. Nous allons lire un passage et après, nous allons prendre un deuxième passage. Bon, nous allons lire dans un seul passage parce que le premier passage, nous avons lu ici dimanche. Amen. Donc, après 5, versets 1 à 14, nous n'allons pas lire. Nous allons lire seulement Jean 4, versets 20 à 24. Quand le pasteur Jeannot devait prêcher, il voulait dire 1 Jean 4 et il a dit Jean 4. Ça m'a donné l'inspiration. Amen. Donc je lis Jean 4, versets 20 à 24. Jean 4, versets 20 à 24. Vous ajoutez après 5, versets 1 à 14. Nous avons lu cela dimanche. Donc Jean 4, versets 20 à 24. Je lis la parole du Seigneur. Est-ce que vous avez la parole? Frère, Jésus avait un entretien avec cette femme au puits. Et c'est la suite de l'entretien que je donne ici. La femme parle. Elle dit, nos pères ont adoré sur cette montagne. Et vous dites-vous que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Il dit, nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Il dit, mais l'heure vient et elle est déjà venue où les vrais adorateurs, quelle déclaration, adoreront le Père en esprit et en vérité. Car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Car Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Jean 5, 1 à 14, nous n'allons pas lire, mais souvenez-vous de cela, on écrit la tête pour un mot de prière. Seigneur Dieu puissant, Dieu véritable, Seigneur. Ton prophète dit que le don, c'est de s'écarter du chemin et de laisser Dieu travailler. Ce soir, mets-moi de côté et que la parole travaille dans le cœur des gens, dans la vie des gens. Père, brise les barrières, Seigneur, d'opposition et que la puissance de Dieu se déverse ici dans les individus qui écoutent la parole. Je m'attends à toi au-delà de toutes choses. Aide-moi, aide le peuple qui est venu écouter la parole. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen, amen et amen. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. J'ai pris le même titre que dimanche, mais j'ai changé mon inspiration. Le titre, c'est « Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré ». Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré, partie 2. Mon inspiration, c'est les vrais adorateurs dans la saison de l'adoption. Est-ce que vous êtes là ce soir, adorateurs du Dieu très haut? Vous avez vu avec moi dimanche comment est-ce que vous pouvez dire Amen à la parole? Comment est-ce qu'il faut tuer la tiédeur? Il faut tuer, Amen, les orgueils et autres. L'apôtre, ou du moins, comme le frère Poiti l'appelle, Amen, frère Russell. Voilà, j'ai maîtrisé maintenant, ce n'est pas Russell. Russell de Poiti appelle Jeannot, il dit le docteur Jeannot. Amen.
Donc je vais employer ce terme-là. Le docteur Jeannot dit, quand les gens n'adorent pas, il y a un esprit d'orgueil sur eux, un esprit de timidité. Hein? Ils ne veulent pas dire amen, ils sont classiques. Et dimanche, j'ai déclaré que l'adoration classique est terminée. Nous sommes dans l'adoration à l'ancienne mode. Aucune situation ne peut me lier ici. Que les saints disent amen. Frère, écoutez-moi bien. Je ne suis pas venu ce soir pour chauffer les bancs. Je suis venu pour adorer. Faites-moi de la place. Alléluia. Amen, frère Jean, bonne arrivée. Alléluia. My God, est-ce que vous vous sentez bien? Et l'apôtre de Dieu, frère Joseph Coleman, dit l'adoration précède le Saint-Esprit. Donc pas d'adoration, pas de Saint-Esprit. Vous devez adorer. Vous n'êtes pas des catholiques. Vous êtes des fils de Dieu. Alléluia. Et l'esprit catholique, c'est un esprit tiède. Et la paix du Seigneur joue avec vous. Tous les démons circulent. Et avec votre esprit, pour des siècles, des siècles. Dieu s'en va maintenant. Et les démons prennent la place. Ce démon catholique était dans la Bible. Que quelqu'un dise amen. Ce démon est né au temps de Jésus. My God. Hey! Est-ce que vous le croyez? Jésus était en train de prêcher. Amen. Dans Luc 11, quand Jésus prêchait, une femme s'est levée. Hey! Elle dit heureux le sein qui t'a porté. Heureux les mamelles qui t'ont allaité. Ça, c'est un esprit catholique. My God. Jésus dit heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la mettent en pratique. Que les saints disent amen. Que les saints disent amen. Qui est heureux ce soir? Manifeste ta joie. Manifeste ta joie en disant amen. Tu seras délivré. Ce soir, il y a du feu ici. Maintenant, écoutez-moi. Dans Luc 11, il y a deux parties. Jésus commence par la première partie. Et il dit ceci. Il dit qu'un démon est chassé d'un corps. Il va dans les lieux arides. Il ne trouve pas de repos. Donc, il s'en va chercher 7 autres démons plus costauds que lui. Et ils viennent habiter la maison. Et la dernière condition de cet homme devient plus difficile. Et Jésus ne donne pas comment il sera délivré. Parce que Jésus lui-même dit, il y a les démons qui vont par le jeûne et la prière. Hein? Donc il y a les démons qui partent par le jeûne et la prière. Il y a les démons qui partent par le jeûne et par la prière seulement, pardon. Et il y a des démons aussi qui partent par le jeûne et la prière. Maintenant Jésus ne nous dit pas que les 7 démons costauds là, comment ils font? Que les saints disent amen. Jésus n'a pas dit, ils vont chercher 6 autres démons. Hein. Non pas 10. Il dit 7. Quand je dis 7, c'est que c'est 7. Alléluia. Quand Jésus finit de dire ça, Jésus se tait. Et la femme vient. Elle crie à haute voix. Elle commence à adorer. Elle dit, heureux le Saint qui t'a apporté. Heureux les mamans qui t'ont allaité. Une adoration dénominationnelle. Jésus dit, heureux plutôt ceux qui écoutent la parole et qui la gardent. Voilà pourquoi ce soir, je suis heureux de la parole. My God. Donc Jésus dit, il y a des démons qu'on peut chasser par la prière et le jeûne, mais ne donne pas la solution de cette costauds démons. Que quelqu'un dise amen. Mais ce soir, le silence est brisé. Le silence est brisé. Est-ce que je peux le déclarer? Ce soir, je connais la solution pour que les 7 démons soient chassés. Quelle est la solution? 7 tonnerres, 7 voix, 7 esprits. Dites amen quelqu'un. Que les saints disent amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Jésus ne dit pas comment la condition de l'homme va changer. En d'autres termes, le jeûne et la prière ne peut plus changer la condition de cet homme. My God. En d'autres termes, il y a des démons qui résistent à la prière.
ajoute le jeûne. Ils s'en vont. Mais ces costauds démons que je viens de parler là, et quand tu ajoutes le jeûne, tu ajoutes la prière, ils sont là. Fire. En d'autres termes, tu chasses un démon, il s'en va. Il revient, tu le chasses. Il dit, mais lui, il me chasse trop là. Bon, je vais chercher les 7 démons costauds. Quand il prend les 7 démons costauds, quand il envoie ces démons costauds, c'est fini. Ces démons-là ne bougent plus. Parce qu'une personne dans le monde a la solution de 7 démons. Jésus ne donne pas comment les chasser. Mais béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. La page 306 en français. Attendez que les 7 tonnerres fassent attendre la voix de ce groupe qui peut prendre la parole de Dieu. Les 7 démons costauds sont chassés. Vous êtes libérés, libres d'adorer, libres de dire Amen, libres de dire Hosanna, libres de dire Alléluia. Qui peut m'arrêter? Qui peut m'empêcher? Je ne suis pas un adorateur conditionné. Aujourd'hui, je suis content, j'adore. Demain, je ne suis pas content, je n'adore pas. Non, ce n'est pas toi que j'adore. Je suis venu adorer l'agneau de Dieu. Dites Amen, Église. Oui. Quand Dieu vous délivre par sa présence, c'est une délivrance parfaite. Je ne parle pas d'une délivrance dénominationnelle. Je parle d'une délivrance parfaite. Une délivrance parfaite introduit une adoration parfaite. Frère, j'adore parce que ta délivrance est parfaite. Je peux te dire, voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Praise God, amen. Le sang de l'agneau est ici pour nettoyer en profondeur. Pour nettoyer en profondeur les 7 tonnerres. Les 7 tonnerres. Le peuple d'Israël était devant la mer Rouge. Parce que Dieu l'avait délivré d'Égypte. Ils allaient maintenant dans le désert, vers la terre promise. Ils sont arrivés devant la mer Rouge. Le cœur de Pharaon était endurci. Pharaon les a poursuivis jusqu'à devant la mer Rouge. Ils ont commencé à pleurer. Ah, ils sont restés en Israël. Ils sont restés en Égypte, c'était mieux. Mais Moïse, tu n'as pas dit que Dieu nous a délivrés. Mais regarde la mer Rouge, on fait comment? Mais Dieu était silencieux. Moïse, pourquoi crier? Parle. C'est la saison de la parole parlée. Praise. Hey! My God. Moïse a tendu son bâton. Moïse a parlé à la mer. Ce soir, peu importe ton problème, pourquoi crier? Parle. Chat. Est-ce que tu peux parler à l'agneau? Tu peux parler à Jéhovah? Tu peux parler à ton Dieu? La mer s'est ouverte. La mer s'est ouverte par le vent impétueux, par un vent de puissance. Sous la parole de Moïse, ce soir, Dieu attend une parole de toi. Parle. La mer va s'ouvrir. Alléluia. Quand la mer s'est ouverte, le peuple d'Israël est passé à sec. Quand les ennemis venaient, ils ont été engloutis. Dans Exode 14, Dieu avait dit, il dit, ces Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus jamais. Praise God. Alléluia. Je déclare ce soir, ici en 2018, tous ces démons qui vous ont fatigués, vous ne les verrez plus jamais. Je le parle. Je parle. La mer va s'ouvrir. Ce démon que vous avez vu avant 2018, vous ne les verrez plus jamais. C'est une délivrance parfaite pour une adoration parfaite. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Ces démons avaient fatigué les fils de Dieu là-bas en Égypte. Fatigué les fils. Ils sont venus dans le message. Encore dans le message, il y a la mer Rouge. Mais ils étaient déjà avec Moïse. Et la mer Rouge. Un jour, Dieu a dit à Moïse, ces démons, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus jamais. Quel jour? Aujourd'hui. This day, this night, ces démons, vous ne les verrez plus jamais. Parle. Oh my God, par la foi, je vois la mer Rouge ouverte, je marche par la foi, je marche par la foi,
Je marche par la foi. Traverser la mer rouge. Alléluia. Oh. La mer de ta délivrance. La mer de ta délivrance. Cette mer dont tu avais peur, elle s'ouvre. C'est elle qui te délivre. C'est elle qui va engloutir tes ennemis. Tu passes à la mer rouge. Tu marches à sec. Tu es en prière. Tu es en prière. Quand tu traverses la mer, les ennemis essaient de te suivre. Mais ils ne peuvent pas. Ils sont engloutis. Ce soir, tu es libre. You are free. You are free. Free this day. Est-ce qu'on peut aller dans Exode 15? Dans Exode 15, les Égyptiens sont morts. Et la Bible déclare que le peuple d'Israël a commencé à crier, a commencé à adorer. Marie, la sœur de Moïse, a commencé à sauter. Est-ce que ce soir, les Égyptiens sont morts? Est-ce que tu vois les cadavres des Égyptiens? Si tu les vois, pour Saint-Amen, pour Susanna, je suis libre. Je suis libre. L'adoration à l'agneau roi, adorez-le. Vous êtes libérés, vous êtes transformés. Ce soir, non pas demain, frère, non pas demain, aujourd'hui, Exode 15, pour toi, vous êtes libre. Vous êtes libre. Donnez-lui un amen. Praise God. Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Est-ce que vous vous sentez bien? Un homme dans la Bible appelé Job. Il s'appelle Job. Job aimait Dieu. Il avait entendu parler de Dieu. Alors il aimait Dieu. Il faisait ce que Dieu voulait. Mais un jour, Job est tombé malade. Job était faible. Il est devenu pauvre, sans argent. Et Job croyait qu'il allait mourir. Tout le monde est venu voir Job. Job maudit Dieu et dit non. En d'autres termes, je ne sais pas ce qui se passe, mais je ne peux pas le maudire. Je ne sais pas pourquoi je suis malade, mais je ne peux pas le maudire. Je ne sais pas pourquoi je suis pauvre, mais je ne peux pas le maudire. Je ne sais pas pourquoi ma situation s'empire, mais je ne peux pas le maudire. Je ne sais pas pourquoi j'ai prié Dieu et la situation ne change pas, mais je ne peux pas le maudire. Dites amen. Frère, sœur, peu importe ta condition, ne le maudis pas. Tu ne sais pas pourquoi, mais ne le maudis pas parce que tu l'aimes, tu l'adores. Je priais pour tel problème. Ça ne change pas. Et le voisin dit, ma femme dit, mon mari dit, maudit Dieu meurt. Qu'est-ce qu'il te fait? Je ne sais pas pourquoi. Ceci m'arrive, mais je ne peux pas le maudire. Qui croit ça? Qui prie comme ça? Alors un jour, Job avait entendu parler, mais il n'avait jamais vu. Il n'avait jamais expérimenté, mais il marchait avec Dieu, sans expérience. Alors la parole uniquement, sans la parole, sans expérience, sans sa présence. Alors un soir, un tourbillon a commencé à se lever. Dites amen. Le tourbillon de Dieu s'est élevé. Et Dieu parlait avec Job. Parlait avec Job. Ce soir, il parle avec toi. Il parle avec toi. Alléluia. Alléluia. Peu importe ta condition, un jour, il va te rencontrer. Il va te rencontrer. Il doit te rencontrer. Il a commencé à parler avec Job. Parce que Job croyait Dieu, mais la parole n'était pas encore ouverte à lui. Il ne connaissait pas Dieu en profondeur. Mais quand Dieu s'est révélé à lui, oh my, praise God. L'adoration de Job a changé. La manière de voir de Job a changé.
Frère, il y a une différence. Hein, quelqu'un qui a entendu parler de Dieu et quelqu'un qui a entendu Dieu parler. Il y a une différence ce soir. Quand tu vois quelqu'un qui a entendu Dieu parler, il y a une différence. Il y a un qui a entendu parler de lui, mais l'autre l'a vu parler. C'est une collaboration intime entre Dieu et toi-même. Ce soir, Dieu t'invite dans une relation intime. Voici l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Qui t'amène quelqu'un. Alléluia. Alléluia. Quand il a parlé à Job, Job s'est écrié. Il a rappelé à Job ses origines. Il dit, Job, où étais-tu quand le Fils de Dieu adorait au commencement, quand je criais? Job a su qu'il était là. Il a prêché à Job. Alors Job a eu une vision. La vision de la résurrection. Job a commencé à prêcher la résurrection. Il dit, même si mon corps est dans la tombe et que les vers devant ma chair, au dernier jour, je me tiendrai debout. Au dernier jour, je me tiendrai debout. Qu'est-ce que c'était? La résurrection. La résurrection. La résurrection. Le son de la trompette. Parce que Job connaissait Dieu par l'intellect. Job avait la brochure. Job avait la bande. Mais Job n'avait pas d'expérience. Alléluia. Alors au jour de la voix, quand la voix a parlé à Job, Job a vu la résurrection. Frère, sœur, même si ton corps descend dans la tombe, au dernier jour, tu te tiendras debout. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Donnez-moi la commençation, Dieu bénisse. Vous pouvez vous asseoir, Dieu bénisse. Dieu bénisse. Sœur Pierrette, Dieu te bénisse. Pour ces petites boissons, ça fait du bien. Amen. Est-ce que vous pouvez dire Amen quelqu'un? Alléluia. Praise God, Amen. Est-ce que vous vous sentez bien? Et nous avons dit dimanche ici. Nous avons dit que Genèse 1.1 est interprété dans Jean 1.1. Mais Job 38 est au milieu. Parce que dans Genèse 1.1, on ne nous dit pas qu'il y avait des fils de Dieu qui criaient quand Dieu criait. Alors Job 38 dit au moment où Dieu criait, des fils de Dieu adoraient. Amen. Est-ce que vous le croyez? Mais c'est à quel moment? C'est au moment où Dieu criait. Donc les fils de Dieu, ils adorent au ciel quand Dieu crée. Si Dieu ne crée pas, on n'adorera pas. Dieu a créé le ciel et la terre. Et le diable a pris le pouvoir. Mais dans ce dernier temps, alléluia. Est-ce que vous le croyez? Apocalypse 21 nous dit qu'il y aura une nouvelle terre et de nouveaux cieux. Et la nouvelle Jérusalem descendra du ciel. Hey! C'est la nouvelle Jérusalem, la nouvelle création de Dieu. Et le monde ne sait pas qu'au moment où on est sur la terre, Dieu est en train de créer de nouveaux bâtiments. Dieu est en train de créer une nouvelle vie. Pourquoi tu dis Amen? Pourquoi tu dis Hosanna? Pourquoi tu adores? Parce que tu vois la nouvelle cité, la cité céleste, descend du ciel comme une épouse prépare pour son époux. Où est cette cité? Où est cette cité? Où est cette cité? Voilà cette cité. Voilà cette cité. Cette cité céleste, c'est toi. De la même manière que la Bible dit, au commencement Dieu crée le ciel et la terre. Et que Job vient révéler que le Fils de Dieu a duré ce moment-là. De cette même manière, je vous déclare ce soir que Dieu est en train de créer de nouveaux cieux et une nouvelle terre. Après 21, les gens ne voient pas, mais je le vois. Pourquoi? Voici le Fils de Dieu qui adore. Alléluia! Alléluia! Il va te recréer de nouveau. Est-ce qu'on peut lire le docteur Janou? Qui croit que le docteur Janou est inspiré? Que Dieu vous bénisse. Frère Russell m'a envoyé ce document-là par mail. Je l'avais déjà, mais je l'ai relu et cela me fait du bien. Page 4 à page 6, les 3 premières pages. Page 4. Frère Janou dit ceci. Il dit, souvenez-vous toujours. Votre passé
ne conditionne pas votre avenir. Est-ce que quelqu'un peut dire amen? Vous ne pouvez pas changer votre histoire, l'histoire de votre passé. Non, j'avais fait cela. Non, frère, arrête tout ça. Tu crois que Jésus est mort pour toi? Alors ton passé ne conditionne pas ton avenir. Que les saints disent amen. Il dit, vous pouvez vous repentir de votre passé, mais vous ne pouvez pas le changer. Votre passé ne peut pas vous lier aujourd'hui. Que les saints disent amen. Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Est-ce que vous croyez? Il dit, Pierre était un pécheur. Paul était un meurtrier. Cette femme, une prostituée. Cela n'a nullement empêché Dieu de les utiliser. D'utiliser la vie de façon glorieuse. Peu importe où tu viens, peu importe ce que tu as fait, ça n'empêche pas Dieu de t'utiliser. Alléluia. Voici de la semence. La semence pour semencer mon église. Tout amène. Frère, sors de ton passé. Alléluia. Tu étais prostitué, j'étais menteur. Non, tu étais. Et aujourd'hui, voici les saints. Je vois des saintes. Je vois des saints. Tu es libre. Vous êtes libre. Que les saints disent amen. Le titre du document, voici tes semences pour ensemencer votre pays. Est-ce qu'on a lu la première page? Allons sur la deuxième page. Dites amen. L'onction monte, 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 monte. Amen. Frère Jeannot dit ceci. Et je me mets à sa place. Écoutez, je ne prêche pas ma propre opinion. Je prêche pour mettre en place la condition de l'enlèvement. Ce soir, je prêche pour mettre en place la condition de l'enlèvement. Quelle est la condition? La foi parfaite pour un enlèvement parfait. Écoutez ça. Maintenant vous, j'ai prêché pour moi, je prêche pour vous maintenant. Il dit, vous ne venez pas à l'église parce que vous vous sentez obligé d'être là. Non. Vous venez pour vous préparer pour les plus grandes œuvres et partir avec lui. Je m'en irai, tu t'en iras. Un matin, la nouvelle Jérusalem est créée pour moi, est créée pour toi. Qui vous le croyez, donnez-lui un amen. Dernière page. Dites amen quelqu'un. Oh, yes, sir. Hey. Oh. Amen, amen. Hey. Amen. La parole devient une réalité. Ce que nous disons devant les voix. Jeunes gens, vous allez vivre une vie chrétienne. Vous allez vaincre les Jézabel. My God. Vous allez vaincre les Akab. Vous allez vaincre l'argent. Vous allez vaincre tous les démons de sexe qui vous fatiguent. Vous allez y arriver. Je le parle. Je vous le déclare. En tant que votre pasteur, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Page 3. Il dit Jésus est au milieu de nous. Ça, c'est le docteur Jeannot qui parle. Maintenant, écoutez, il dit, mais Jésus doit être vivant et agissant parmi nous. On a trop dit Jésus est au milieu de nous. Mais si Jésus est là, où il est, on doit le voir dans ses œuvres. Je vois Jésus. Il a délivré ma soeur. Il a délivré mon frère. Je le vois. Il a guéri le frère. Hey! Mais Jésus doit être vivant et agissant parmi nous. Souvenez-vous de la barque. Jésus était au milieu d'eux, mais Jésus dormait. Et le frère Jeannot dit, il dit, et nous sommes là pour le réveiller. Comment? Écoutez la suite. Il dit, nous voulons créer une atmosphère de foi pour réveiller la parole. La parole est endormie à l'intérieur de vous. Elle doit se réveiller. Qui réveille la parole? Qui réveille la parole? C'est l'Esprit. L'Esprit est ici pour réveiller la parole. La parole va vivre en toi. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Dites amen. Si l'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré, donnez-lui un amen.
Vous pouvez vous asseoir, Dieu bénisse. Qui aime ces réunions de feu? Nous devons retourner ces réunions de feu. Et je déclare, au moment où nous prêchons que vous jubilez, les démons tremblent sans fond. Peu importe ce qui t'est arrivé dans la semaine, tu dois adorer, tu dois louer, tu dois l'exalter. L'agneau de Dieu qui est digne d'être adoré. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que les vrais adorateurs sont ici? Alléluia. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Les vrais adorateurs. Ce n'est pas des adorateurs de condition. Quand j'ai l'argent, j'adore. Non, frère, ce n'est pas une adoration. Quand je ne suis pas malade, j'adore. Non, frère, ce n'est pas une adoration. Malade ou pas malade, argent ou pas d'argent, je le loue, je l'adore, je le célèbre. Que le Seigneur dise Amen. Qui peut m'empêcher d'adorer l'agneau roi? Ma situation ne m'empêche pas. Alléluia. David était un meurtrier, un pécheur. Mais quand l'âge rentrait, David a commencé à adorer l'agneau roi. Quand tu as vu l'adoration de David, il a oublié le crime de David. Ce soir, je vois des gens ici. Tu as oublié ton péché. Tu as oublié ton crime. Il a oublié parce qu'il voit l'adoration. Il voit l'adoration. Ce n'est plus le temps de courir derrière quelqu'un. Parce que moi, votre pasteur, je sais ce que Dieu a fait pour moi. Je me tiens à Laodicée avec un témoignage. Ici en 2018, je n'ai pas peur de tous les démons. Je les ai affrontés et je les ai vaincus. Je suis prêt à sortir dans n'importe quelle situation, dans n'importe quel pays, pour dire aux Jézabel, vous êtes maudite. Pour dire aux esprits impurs, sortez, parce que j'ai la victoire. Et toi, jeunes gens, c'est votre temps, c'est votre heure, c'est votre jour, c'est votre temps. Sortez, maudissez Satan, avancez, possédez le pays, possédez votre territoire. Que quelqu'un dise Amen, c'est ton temps. Tu vas vivre la vie chrétienne, tu dois vivre. Les vertus doivent entrer en toi. Ce soir, je veux vivre la vie chrétienne. Personne ne conditionne mon adoration. Je suis né pour adorer. Je suis un adorateur né. Si tu n'adores pas, c'est ton affaire. Dites Amen. C'est parce que tu n'as pas l'argent que tu n'adores pas. Ça, c'est ton affaire. Mais moi, argent sans argent. Dites Amen quelqu'un. Est-ce que vous le croyez? Maladie ou bonne santé. Dites Amen. Je l'adore. Je suis un adorateur né. Je suis né pour adorer. Je suis né pour dire Amen. Je suis né pour le louer. Tu ne peux pas m'arrêter. Au moment où tu dis Amen, des démons sortent. Démons sortez. Libérez les sœurs. Libérez les frères. Au nom de Jésus. Maintenant, je peux prêcher. Est-ce que vous vous sentez bien? Même dans un fauteuil roulant, je vais prêcher. Dites Amen quelqu'un. Alléluia. Même si tout le monde me lit, je vais prêcher. Je t'ai appelé pour être pasteur de cette église. Aucune situation ne peut m'empêcher de prêcher. Toi aussi, rien ne t'empêche d'adorer. Adore-le un peu. Célèbre l'agneau. Adore l'agneau. Loue-le. Il te délivre. Au moment où tu dis Amen, il te guérit, il te célèbre. Je suis venu célébrer l'agneau de Dieu. Il est digne de louange, digne d'adoration, honneur, gloire, magnificence à l'agneau de Dieu. Il est digne d'être adoré. Frère, écoute-moi. Je ne t'adore pas. J'adore l'agneau. Même si je suis un pécheur, il me délivre. Il me libère. C'est pas ton problème. C'est pas ton problème. Est-ce que c'est mon problème? Chat. Hey, pourquoi je l'adore? C'est parce que je suis un pécheur même que je l'adore. Quand je l'adore, il me nettoie, il me libère, il me transforme. Parce que devant lui, je suis déjà parfait. Vous êtes déjà parfait. Vous êtes nettoyé. Que le Saint dise Amen.
Écoutez-moi. Satan, écoute-moi. Même si je tombe, je me lève et puis j'adore. Dites amen. Dites amen quelqu'un. Frère, écoute-moi. Même si tu tombes, lève-toi, adore-le. Satan est fini. Satan est mort. Le diable est fini. Adorez-le. Peu importe la condition dans laquelle tu te trouves, adorez l'agneau roi. Hey. Dites amen quelqu'un. Vous pouvez vous asseoir, Dieu vous bénisse. Hosanna, Hosanna. Blessed be the name of the Lord. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Somme 118. Des cris de triomphe et de joie s'élèvent dans l'assemblée des justes. La droite de l'Éternel est manifestée. La droite de l'Éternel est manifestée en puissance. Je ne mourrai pas. Tu ne mourras pas. Tu vivras pour adorer l'agneau roi. Tu vas vivre. Tu vas vivre la vie du royaume. Le diable ne peut pas te lier longtemps. Vous pouvez vous asseoir, Dieu bénisse. Un jour, un homme nommé Élie devait être enlevé. Et bizarrement, la Bible déclare que les fils des prophètes savaient qu'Élie allait être enlevé. Mais comme ils ont su, je me suis demandé cela. Mais je comprends que les gens sauront que vous avez changé. Hey, praise God. Quand la gloire de la Shekinah, la gloire de Dieu, descend sur vous, ça vous change, ça vous transforme. Hey, my God. Alléluia. Écoutez ici. Avant, tu causais avec des païens. Tu avais des numéros de païens dans ton téléphone. Tu causes avec eux. Tu leur envoies des SMS. Tu les convoites. Ils te convoitent. Ils parlent de toi. Mais un jour, ils sont étonnés. Tu ne causes plus avec eux. Tu ne marches plus avec eux. Qu'est-ce que c'est? La gloire de Dieu est sur toi. Ils voient. Tu n'es plus pareil comme avant. Là où tu tombais, tu ne tombes plus là-bas. Là où tu passais, tu ne passes plus là-bas. La gloire de Dieu est sur toi. Tu vas quelque part. Je suis en route pour la terre promise. Aucun démon ne peut m'arrêter. Dites amen quelqu'un. Tu ne t'assois plus dans le cabaret. On te cherche dans le cabaret. On ne te voit pas. Dans le boîte de nuit, on ne te voit pas. Dans les hôtels, on ne te voit plus. Tu t'en vas où? Mais où elle est? Elle marche vers la gloire. Elle marche vers la gloire. Un matin, quand Élie partait, il y a un cantique qui chantait. Mon père, char d'Israël et sa cavalerie. Un matin, au-delà du Jourdain, mon père, ma soeur, mon frère, char d'Israël, cavalerie, je m'en irai. Frère, moi je m'en irai. Je me prépare pour la grande foi de l'enlèvement que le Saint-Christ amène. Hey, les vrais adorateurs seront enlevés. Parce que c'est eux que Dieu cherche. Il est écrit que c'est eux que Dieu cherche. Il les cherche pourquoi? Pour les envoyer au ciel. Et ce soir, vous avez été appelés pour être enlevés. Élie marchait vers sa gloire. Parce qu'il y avait des vertus qui étaient nées en Élie. Que le Saint dise Amen. Maintenant, descendons dans la naissance des vertus. Écoutez ceci. Le 28 février 63, c'était le ministère de Frère Branham. Le cri de commandement a fait apparaître Jésus-Christ au ciel. Et Jésus était au ciel. Le cri de commandement fait apparaître Jésus au ciel. Mais je vous déclare ce soir que la voix de l'archange le fait apparaître dans l'église. Je vous invite dans le mouvement des 7 anges. Le 28 février 63, les 7 anges ont fait mouvement dans le ciel. Et le visage de Jésus est apparu ce soir. Après le départ de Frère Branham, les 7 anges ne sont pas partis. Ils sont sur la terre. Pas 2 anges, pas 3 anges,
Pas 4 anges. Frère Branham dit, les 7 anges détiennent les 7 tonnerres. Donc avec les tonnerres, ils descendent. Et ils font un mouvement dans l'église. Ils font apparaître Jésus dans l'église. La statue de l'homme parfait, de la foi à la vertu. Voici Jésus qui apparaît dans l'église locale. Voici Jésus qui apparaît. Le mouvement de cet ange. Il apparaît où? Il apparaît où? Dans ma vie. Dans ma vie. Dans ma vie. Hey! Salut le 7e sceau. Salut le 7e sceau. Tout ce qui est en Dieu, Dieu l'a déversé dans le 7e sceau. Tout ce qui était dans le 7e sceau, Dieu le déverse dans l'église. La foi, la vertu, la tempérance, la patience, la piété, l'affection fraternelle. Vous devenez l'image de Dieu. Vous marchez maintenant vers la gloire. Celui qui m'a vu, celui qui m'a vu, celui qui m'a vu a vu le Père. Je m'en vais. Au revoir le monde. Au revoir la parole. Au revoir les convoitives. Je m'en vais. Je m'en vais dans le royaume céleste. Je parle de qui? Je parle de toi. Je parle de toi. Voici le véritable adorateur. Vous êtes libre. Deux Pierre 1. 2 Pierre 1. Ajoutez à votre foi la vertu. La vertu, la connaissance. À la connaissance, la tempérance. À la tempérance, la patience. À la patience, la piété. À la piété, la faisant fraternelle. La statue d'un homme parfait. Petit commentaire sur 2 Pierre 1. Et nous allons finir. Oh my God. Qui se sent bien? Dans 2 Pierre 1, il est dit que c'est là que vous devenez participant de sa nature divine. Hein? À part 2 Pierre 1, tu ne peux pas participer à la nature de Dieu. Participant veut dire une partie de cette nature. Hein? Maintenant, la déclaration même qui met fin au débat. Dans 2 Pierre 1, il dit que c'est la plus grande et la plus précieuse promesse. En d'autres termes, Dieu avait promis aux enfants d'Israël de le faire monter d'un pays. Mais la Bible n'a pas dit que c'est la plus grande promesse. Mais dans 2 Pierre 1, c'est la plus grande et la plus précieuse promesse. Parce que par elle, vous devenez participant de sa nature divine. Vous fuyez la corruption et la convoitise. Si ces choses sont en vous, l'entrée dans le royaume éternel de votre Dieu vous sera pleinement accordée. C'est le moyen de connaître Dieu. Oh, j'ai fini par là. Hey. Hey. Avant, nous avons cru que connaître Dieu, c'était ici. Mais non, connaître Dieu, c'est ici. Amen. Comment le connaître? Comment le connaître? Comment le connaître? My God. C'est le mystère caché de tout le temps, de tous les âges. Christ, où? En vous, l'espérance de la gloire. En d'autres termes, Christ descend en vous. Vous le connaissez à l'intérieur de vous. My God. Vous montez l'échelle à 7 marches. Tu es à l'hôpital, mais tu t'en vas. Tu es au marché, mais tu t'en vas. Alléluia. Les vertus coulent, la gloire coule. Les gens te regardent, ils ne te reconnaissent plus. Que quelqu'un dise amen. Tu retournes dans ton ancien quartier. Tu retournes dans ton ancien quartier. Les Jézabel veulent te saluer. Tu dis, sœur, Dieu te bénisse. Mais qu'est-ce qui se passe? Tu montes vers la gloire. Tu montes vers la gloire. Alléluia. Tu rentres dans ta famille. Tu rentres dans ta famille. La vertu sort de toi. Les gens sont stupéfaits par ton caractère. Ce n'est plus toi qui vis. Si je vis, si tu vis, si je vis, si tu vis, ce n'est plus toi. Il va te changer. Qui croit qu'il sera changé? Qui croit qu'il est en train de changer? Pousse un amen. Pousse un amen. Il te change. Il te transforme. Ouais. Pourquoi? Pour la gloire de l'enlèvement. Qui sera enlevé? Qui croit qu'il sera enlevé? Donnez-lui un amen. Donnez-lui un amen. Donnez-lui un amen. Je serai enlevé. Je serai enlevé. Pour ceux de cris de joie. Pour ceux de alléluia. Vous serez enlevé. Frère, écoute-moi. Je ne m'amuse pas. Alléluia. Hey, dites amen, église.
Écoute-moi. Je ne parle pas de toi. Je parle de mon témoignage. Moi que vous voyez, je serai enlevé. My God. Je n'ai pas peur du combat. Je n'ai pas peur des démons. 1000 à ma gauche, 2000 à ma droite. Je suis debout. Je serai enlevé. Et toi, ne pleure pas. Ne pleurez plus, frère. Le diable ne me connaît pas. Il ne peut pas m'arrêter. La pauvreté ne peut pas m'arrêter. Personne ne peut m'arrêter. Que quelqu'un dise Amen. Je ne suis pas un petit adorateur. Je viens du ciel, je retourne au ciel. Le péché ne peut pas me lier. Laisse-moi partir. Il y en a qui adorent par condition. Ils adorent par condition. Mais je vois des vrais adorateurs. Ils adorent sans condition. We walk in the light. We walk in the light. Nous marchons dans la lumière. Je marche dans la lumière de Dieu, vers la gloire céleste. Je l'adore le lundi, je l'adore le mardi, je l'adore le mercredi, je l'adore le samedi, le vendredi, le jeudi et le dimanche. Et le dimanche, je l'adore. Je suis malade, je l'adore. Je suis pauvre, je l'adore. On m'insulte, je l'adore. On me frappe, je l'adore. Il me frappe même, je l'adore. Je suis un adorateur. Il faudrait que je lise ça avant de partir. Frère Branham, quand je devais monter ici, Dieu a réveillé mon esprit. C'est un passage du prophète. La statue d'un homme parfait. Paragraphe 298 à 300. Cela m'a adressé. Donc si vous êtes mes brebis, ça vous est adressé aussi. Ce soir, avant de venir à l'église, il dit ceci. La statue d'un homme parfait. 1962. Paragraphe 298 à 300. Écoutez. La convoitise de l'argent. La convoitise des grandes choses. La convoitise de la popularité. Ces choses sont mortes pour le croyant. Peu nous importe une tente, une petite maison. Pourquoi m'en faire? Que je vive ou que je meure, quoi qu'il advienne, voici la chose qui m'intéresse, le royaume des cieux. Je suis en route. Ce qui m'intéresse, c'est le royaume. Argent, sans argent, ça ne me dit rien. Que je conserve ma maison, que je conserve ma famille, que je conserve n'importe quoi, laissez-moi conserver Christ, l'espérance de la gloire. Frère, écoutez-moi, je peux tout perdre. Perdre ma famille, perdre ma maison, perdre mon travail, ça ne me dit rien. Mais je vais conserver Christ, l'espérance de la gloire. Hey. Oh my God. Fais-moi grandir dans ceci. Oh Seigneur, que Christ soit ma tête. Que cela agisse à travers moi. Pas à travers quelqu'un d'autre. Pas dans les airs, mais à travers moi. Sur le fondement de ma foi. En lui. Que la vertu, la connaissance, la tempérance, la patience, la piété et la façon fraternelle agissent en moi. Oh Seigneur, c'est ma prière. Peu importe que je vive ou que je meure. Quoi qu'il advienne. Dénomination ou pas de dénomination. Ami ou pas d'amis. Ami ou pas d'amis. Que cela agisse en moi. Que la vertu de Christ et sa connaissance se coule. Afin que je puisse enseigner cela. Sœur, enseignez cela à vos enfants. Enseignez cela à votre maison. Que le Saint dise Amen. Hey, il dit car Dieu a placé dans l'église des apôtres, des prophètes, des docteurs, des pasteurs, des évangélistes. Tous pour le perfectionnement et l'introduction en elle de toutes ces vertus.
Qui croit que les vertus sont en elle? Qui croit que les vertus sont en lui? Ce soir, alléluia, je ne suis pas un messager. Je suis votre pasteur. Je n'ai pas un ministère particulier. Non, 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 non. Que personne ne vous mente. Je suis pasteur de l'Assemblée chrétienne de l'Est de la Côte d'Ivoire. C'est tout ce que je suis. Je ne suis pas prophète. Je ne suis pas votre apôtre. Je suis un pasteur. Que le Seigneur dise amen. Le diable est un menteur. Le diable est un menteur. Vous êtes libérés. Recevez la vertu. Les sept tonnerres vous libèrent. Que ceux qui sont libres disent amen. Dites amen. Je suis libre. Tu êtes libre. Poussez des cris de joie. Agent sans argent. Agent pas d'argent. Agent pas d'argent. Maison pas de maison. Amis ou sans amis. Je veux la vertu. Qui veut la vertu? Qui veut la vertu? Qui veut la vertu? Si les musiciens sont prêts, dites amen. Oh, oh. Ce soir, les mains levées vers lui. Un vent de libération souffle. 2018, c'est mon année. 2018, c'est mon année. Oh. Ce soir, quelqu'un est en train d'être délivré. Au moment où vous priez, quelqu'un est en train d'être délivré. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Quelque chose se passe. Je sens la présence de Dieu. Je sens la présence. Les esprits impurs sont en train de quitter des vies. Faites attention maintenant. Criez à lui. Criez. Dites amen. Je suis libre. Je sens son esprit. Boy. Alléluia. My God. Commencez à prier. Commencez à prier pour vos problèmes. Commencez à prier. Nous sommes dans une salle d'accouchement. Les vertus naissent en vous. Peu importe qui tu es, commence à l'adorer. Est-ce que les véritables adorateurs sont ici? Dans la saison de l'adoption, la voix de l'archange fait apparaître Christ dans l'église locale. Tes péchés tombent. Tes péchés tombent. Tes péchés tombent. La mondanité est chassée. La mondanité est chassée. C'est la fin de ton esclavage. C'est la fin de ton esclavage. C'est la fin de ton esclavage. Vous êtes libre. Vous êtes libre. Tous les démons de l'enfer, je les chasse dans cette saison de l'adoption. Parle aux démons. De cette saison, il faut parler. Quitter ce corps. Ta situation change. Ta situation est en train de changer. Je vois la gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu sur toi. La gloire de Dieu s'élève. La nuit est ici. Michael est là. Michael est ici pour te libérer. Crie à lui. Demande ce que tu veux maintenant. Priez. Priez. Recevez sa vie. Ne recevez pas la vie d'un homme. Ne recevez pas une doctrine. Mais recevez la vie de Christ. La vie littérale de Jésus-Christ. Cela libère l'église. La voix de l'archange est ici. Chant. Argent ou sans argent, maison ou pas de maison, quoi qu'il advienne, que la vertu soit tabernaclée en vous. Les vertus de Dieu, la foi de Jésus, la vertu de Jésus, la connaissance de Jésus, la tempérance de Jésus. Cela coule en toi. Cela coule en toi. Cela coule en toi. Dans cette saison, il te transforme. Les yeux fermés. Demande ce que tu veux.
Demande ce que tu veux. Criez à lui. Criez à lui. Un vent de liberté. Un vent de liberté. Je sens le vent de liberté. Je sens le vent de renouveau. Je sens cela dans des vies individuelles. Une atmosphère nouvelle. La condition de l'enlèvement est en train d'être établie dans l'église. À lui. Criez à lui. Demande ce que tu veux. Que la puissance descende. Que la gloire de la Shekinah descende. Pour créer en vous la vertu. Pour faire naître en vous la vertu. Pour créer la condition de l'enlèvement. Dans la saison de l'adoption. De cette saison de l'adoption. Les véritables adorateurs. Tu seras enlevé. Tu seras enlevé.